Bonsoir Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, donc tu es le fondateur du Cercle Aristote. On te connaît très bien sur la chaîne et je suis ravi de te recevoir à nouveau parce que l'actualité, le moins qu'on puisse dire, est dense, extrêmement riche et intéressante, parfois un peu angoissante, vu tout ce qui nous réserve. Mais je voulais avoir ton analyse de tout cela. On va parler de différents sujets. On va commencer par le grand sujet qui nous occupe tous, hein. C'est évidemment l'Ukraine Mhm. avec, on a le sentiment deux mondes, il y a vraiment deux mondes maintenant. Il y a un monde qui veut la paix depuis l'élection de Trump, et puis il y a un monde qui veut à tout prix la guerre, qui est en gros l'Union européenne et quelques pays. Euh, Comment, alors même avec des plans de 800 milliards dévoilés par Ursula von der Leyen, d'aller peut-être piocher grâce à l'Union européenne de l'épargne dans Mhm. l'épargne des gens, comment tu juges l'hystérie européiste qui semble avoir redoublé d'ardeur sur la guerre d'Ukraine depuis l'élection de Trump et son arrivée au pouvoir en janvier et sa volonté manifeste de faire la paix? Alors, en réalité, les Européens veulent cette guerre pour une raison qui est très simple, c'est que pour eux, c'est un fait existentiel. Mhm. Si tu veux, dans le temps, tu avais des tas d'écoles militaristes. Nous, on se rappelle en 14, tu avais un auteur très célèbre, un mec qui a demandé à être en première ligne pendant 4 ans pendant les tranchées, qui était René Quinton, qui avait écrit Maxime de la guerre sur l'homme construit par la guerre. Les Européens sont pas du tout là-dedans. Les Européens ils veulent pas la guerre pour la démocratie, pour prouver qu'ils existent, pour une puissance. Ce qui à la rigueur serait belliciste, serait moralement condamnable, mais serait audible, compréhensible. Non, écoute bien le discours, Florian. On veut pas aller faire la guerre à Poutine. On veut que Trump et que les Français et un ou deux autres envoient leurs fils se faire tuer chez Poutine. Mhm. C'est l'eurocratie elle-même voit son arrière-monde s'effondrer parce que pour elle, elle est irresponsable parce qu'en dernière analyse, les GI viendront éponger les conneries. Ils vivent dans ce mythe-là depuis 45. C'est-à-dire, finalement, on a le droit de... Nous, on peut se rincer au champagne. Si jamais ça déconne, l'Amérique viendra nous sauver. Les GI viendront nous sauver. Et là, Trump leur dit, ce que Nixon leur avait déjà dit. Parce qu'en réalité, chaque jour qui passe, Donald Trump est dans les pas de Richard Nixon, très clairement. Mhm. J'ai encore le démontré sur l'affaire d'Ukraine, qui est en réalité, Jacques Sapir l'a magnifiquement écrit, un scénario à la suite vietnamienne. Je m'explique. Je m'expliquerai. Mais pour les eurocrates, tu te rends compte que là, l'hypothèse adulte, ce que j'appelle adult in the room, c'est-à-dire les Européens dehors, ce qu'on avait prévu, Florian, rappelle-toi. Mhm. C'est-à-dire que premier effet de l'élection de Trump, les Européens allaient pourrir la situation ukrainienne. Mhm. Bon, On tu l'avait te dit. rappelles de ça, c'est fait. Bon. Et donc, la seule chose, c'est que ça reste quand même du fantasme de nuque. Parce que, qu'ils le veuillent ou pas, cette guerre se terminera. Donc, n'oublie pas que dans l'esprit de l'eurocratie, chaque catastrophe, chaque désastre, chaque tragédie est un point pour faire avancer le pire. C'est Monnet qui avait théorisé ça, hein. C'est-à-dire, l'Union européenne doit provoquer des crises dans les États qui sont sous sa domination pour les démantibuler. Et quand Alors elle... justement, là-dessus, on a une espèce de parallèle incroyable avec le Covid. On profitait, Exactement le même. on aggravait le Covid pour choper la compétence de la santé, passer des contrats directement avec Pfizer dans les conditions qu'on connaît par ailleurs, et tout le reste. Et là, on aggrave, on veut perpétuer la guerre d'Ukraine au prix de milliers de morts chaque semaine, hein, et de la ruine chez nous, pour prendre la compétence militaire, hein, manifestement. Oui, c'est Et évident. C'est-à-dire ils s'en que cachent plus. pour Bruxelles, à toute chose, tes malheurs sont bons. Ouais, Il c'est faut ça. bien comprendre que leur pensée profonde, c'est quand les États et les nations seront totalement abrasés, la mentalité des peuples changer à la schlag, parce que euh, d'où d'ailleurs la fascination que Bruxelles a pour l'immigration.
vu que les peuples d'Europe de l'Ouest n'ont pas été dignes du rêve européen, autant faire venir des populations qui, elles, le seront. Tu vois, si tu veux, faut avoir été enfin, si tu veux, toi et moi, on a été dans ces institutions, donc ces discours-là ne nous choquent plus, Mhm. tellement on les a entendus. Mais les gens doivent entendre ça. C'est-à-dire que, pour eux, plus il y aura de sang en Ukraine, mieux c'est. Il faut quand même se rendre compte que la guerre d'Ukraine est une guerre de haute intensité. J'en parlais avec Régis Le Sommier il y a pas, hier. Aujourd'hui, c'est une guerre qui se fait par règlement interposé de drones, donc c'est une guerre d'un sale hors norme, parce que faut voir ce que c'est quand un drone kamikaze se jette sur des soldats isolés et se fait sauter au milieu. Enfin, c'est l'équivalent d'une mine Betty, hein, d'une mine bondissante. C'est absolument, il y a de la viande dans tous les coins, c'est absolument ignoble. C'est une guerre ignoble. Mais ça reste une guerre de haute intensité, Florian. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de morts, tous niveaux confondus, tous les jours, donc tu le disais très bien, des milliers par semaine. Donc, si la paix n'est pas faite est faite dans 6 mois, il peut avoir 50 000 mecs au tapis. En plus, sur déjà les centaines de milliers déjà morts, pourquoi? Pour rien. Mais pour l'eurocratie, ça va servir à deux choses. Un, on va enfin piquer la défense. Et la défense, ça va servir à quoi? Je te le dis tout de suite. Ça va pas servir à créer une grande armée au service des Allemands de Bruxelles. Il y aura plus de soldats. Donc ça va faire du mercenariat et ça, ce que déjà l'Allemagne fait, hein, je te rappelle pour la Bundeswehr. Hein. Mhm. Et donc si tu veux, ça tombe bien vu que l'Union européenne se méfie des armées nationales depuis toujours. Et deuxièmement, ça va surtout permettre un truc simple, qui est enfin la barrière de l'endettement commun. C'est d'ailleurs le problème de Merz. Merz, il n'oublie pas qu'il y a une limite constitutionnelle à l'endettement légal en Oui, Allemagne. ce sera le nouveau Tu chancelier vois. Friedrich Et Merz, le nouveau chancelier allemand. le nouveau chancelier allemand. Or, ce qu'il cherche, c'est contourner ça. Quoi de mieux que de dire que Poutine dans 6 mois à Berlin? Tu vois, pour tu vois, là, si tu veux, regarde, écoute ce qu'on entend, Florian. Je Alors attends, rappelle oui, qu'en 2 ans, la Russie a pris en ligne 200 kilomètres en Ukraine. oui, oui. Et évidemment, Poutine ne rêverait que d'annexer Drancy-sur-Yvette. C'est évident. Non mais, tu vois là où tout ce discours qui est délirant ne sert qu'à une chose. Pour Bruxelles, c'est affaiblir les États et renforcer la compétence budgétaire. Alors justement, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, si tu parlais un peu de l'Allemagne, est-ce que la première victime de cette affaire, ça serait pas d'abord la France? La volonté de dépouiller la France, parce que la France est la première armée du continent, parce que la France, c'est la seule puissance dans l'Union européenne qui a la dissuasion nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et la plus grosse industrie de défense. Hmm. Parce qu'il y a ça aussi dans le plan d'Ursula von der Leyen, il y a la mutualisation de l'industrie de défense. Bon, bah, quand tu mutualises et que toi, tu es la plus grosse à la base, c'est toi le perdant, forcément. Non Donc, mais c'est évident. et le gagnant, tu l'as très bien dit, ce serait l'Allemagne en premier, parce que la nouvelle règle budgétaire où on enlève jusqu'à 1,5 point de PIB, c'est ce qu'elle a annoncé, des règles de Maastricht, enfin des fameux critères, ce qu'on appelait les critères de Maastricht, enfin les critères de déficit. En réalité, quand on regarde pour la situation française, ça ne change rien parce que nous, on dépasse de plus de 1,5 les trois points. Donc en fait, nous, même si on retranche 1,5 points, on est quand même Donc, hors des clous. nous, ça ne change rien. Alors que c'est très intéressant pour les Allemands. Et ça, le calcul a vite été fait. Eux, ça leur permet effectivement de booster sans problème leurs dépenses militaires, etc., de choper au passage un bout de notre dissuasion nucléaire parce que c'est la première demande qu'a fait Merz dès qu'il a été élu. Oui. Je rappelle que Schäuble avait proposé contre un chèque allemand d'avoir le co-contrôle avec la France. Schäuble, il est mort maintenant, mais c'était en 2021, c'est pas vieux, Hmm. ou 2018, pardon, quand il était ministre de l'économie. Et Scholz, quand il était vice-chancelier de Merkel, avait proposé ça, plus partager le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Hmm. Donc il y a vraiment une obsession allemande là-dessus. Et on a l'impression qu'Ursula von der Leyen, l'air de rien, elle-même allemande, leur sert ça sur un plateau. Bah, de toute façon, là, l'élection de Merz, c'est l'alignement. Tu vois, c'est comment dire, tu vois, tu as eu pendant un moment de Scholz, tu as eu des divergences entre les Allemands de Bruxelles et les Allemands de Berlin.
Mais à chaque fois que ces divergences ont lieu, elles se calment sur quoi? Sur la haine commune de l'ennemi héréditaire. Mhm. Donc, si tu veux, là, j'ai eu des cadres, j'ai interrogé des cadres de notre industrie de défense il y a 5 jours qui m'ont dit, ils veulent nous détruire. Maintenant, ils ne se le cachent plus. Leur cible, c'est Ariane. Ils revendiquent de nous avoir déjà volé Airbus et que c'est une entreprise allemande. Ils veulent notre industrie de défense, ils veulent la bombe, ils veulent tout. C'est aussi simple que ça. Le, Bien de parler d'Airbus parce que et je rappelle que Airbus, à l'origine, c'était 80% de savoir-faire et de capitaux français, hein. nous sommes d'accord. Alors, on dit toujours que c'est une fabuleuse réussite de ce que pourrait être l'Europe des Non, 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 opérations. non. Et puis en plus, c'est une perte. Ça aurait pu être totalement une réussite française, hein. C'est une perte pour la France. Deux, ça aurait pu être 100% français sans qu'on en fût fâché. Trois, aujourd'hui, une large part de la construction d'un Airbus requiert des savoir-faire qui sont américains. Oui, bien sûr. Donc, si tu veux, la réussite européenne, si tu veux, qui parle l'Europe ment, qui parle de réussite européenne ment doublement. Donc, le problème, c'est que là, il y a une réconciliation de toute évidence entre les Allemands de Bruxelles et les Allemands de Paris, enfin les Allemands de Berlin, pardon, lapsus révélateur. Il y en a aussi quelques-uns à Paris, hein. Tu vois, et on a aussi des Volksdeutsche à Paris, hein, tout comme d'ailleurs on en a ailleurs. Je te rappelle que Donald Tusk, par exemple, est à peine, si tu veux, est un peu plus polonais que toi et moi, mais pas beaucoup plus. Il vient de la minorité allemande de Pologne et il obéit avant tout aux siens. Tu vois, c'est une vieille dynamique allemande. Tu te rappelles l'affaire des Sudètes avait débuté comme ça. C'est l'utilisation de minorités allemandes dans différents pays, qui est une vieille politique germanique. Or, le souci, c'est que là, les Allemands comptent sur Macron pour achever le pays. Ça tombe bien vu que maintenant il est en roue libre. Et eux, ils sont, comment dire, ils savent que la Bundeswehr, de toute façon, enfin, pour ce qu'est la Bundeswehr, c'est-à-dire une armée turque syndiquée. Mhm. Voilà, on va être très clair. L'armée allemande est syndiquée, donc elle a par exemple, un temps d'entraînement qui est presque la moitié de ce que s'entraînent nos hommes. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que dans certaines parts de notre territoire, moi j'y ai assisté quand je vivais à Strasbourg, ils s'entraînent non pas avec notre armée régulière, mais avec nos réservistes, Mhm. pas s'entraîner avec notre armée régulière. Et surtout, dans ce que je voyais, avec 80% de Turcs, hein, très clairement, leur loyauté à la syndicalisation était pleine et entière, leur loyauté à l'Allemagne beaucoup moins, et ils en parlaient assez facilement. Donc, je vais dire, l'Allemagne ne fera pas la bêtise d'envoyer qui que ce soit. De toute façon, il faut être honnête, personne n'enverra qui que ce soit. Ah, Les... tu penses qu'il n'y aura pas un moment des troupes françaises ou britanniques Mais qui vont- si tu veux, ils le veulent. Moi, je pense que Macron en est parfaitement capable, Ah hein. non, mais ils le veulent. Le problème, c'est que le temps que ces troupes arrivent, le temps que ces troupes arrivent sur sol, le temps qu'elles soient déployées, le temps qu'elles soient aptes au combat, un, ça a le temps d'être fini. Deux, je vais dire, à un moment, il y a des quorums dans la guerre. C'est-à-dire, au-dessous d'un certain nombre, tu joues pas. C'est ce que Vance a essayé de leur dire. On a dit, il leur a manqué de respect. Il ne a pas manqué de respect. Il a dit juste que lui, il a fait la guerre d'Irak, qui est une guerre de haute intensité. Or, la guerre de haute intensité, il faut être honnête, les Français pourraient la tenir. Et nos hommes sont parmi les meilleurs soldats du monde. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre ce que c'est une guerre de haute intensité. Je te rappelle qu'une guerre de très haute intensité, la pire journée de la guerre de 14, la France perd plus de 20 000 hommes Mhm. et Foch ne sort pas de son bureau. Aujourd'hui, nos opinions publiques ne la tiendraient pas. D'un côté, fort heureusement peut-être, disent certains, mais nos opinions publiques ne la tiendraient pas. Mais nos armées ne la tiendraient pas. Pour une raison qui est simple, c'est que ce sont les hommes qui ont désarmé la France, qui aujourd'hui sont atteints dans leur sénilité d'une maladie intellectuelle qui leur vient du Parti démocrate américain. Tu sais ce qu'il me rappelle? Il me rappelle tous les gamins qui entouraient Larry Clinton, qui venaient de l'équipe Albright, dont un certain Anthony Blinken, Mhm. et qui ont terminé autour de Kamala Harris.
Ce sont des gens qui n'ont strictement aucune expérience militaire. Ce sont des gens qui ont un mépris profond pour le gamin du Midwest qui, lui, va aller pour y mourir. Ils ont un mépris profond pour ces gens-là. Ils ont une détestation profonde, particulièrement pour l'armée de terre américaine. Par contre, ils sont pénétrés d'une foi inébranlable dans les armes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à tout problème, une guerre est bonne. Et bien, tu vois, tu retrouves exactement les mêmes réflexes de la part des soumis du Parti démocrate, qui sont les deux tiers de l'élite européenne, de la part de gens qui n'iront pas, qui n'y sont jamais été, qui n'iront jamais, qui vont juste envoyer une armée qu'ils détestent profondément, qu'ils craignent, et en plus, dont ils pensent qu'elle pourrait voter souverainiste ou au minimum Rassemblement national. Donc, Mhm. euh, donc d'un côté, casser du soldat français, ça ne coûtera rien au gouvernement central. Le seul problème, il est technique, Florian. C'est que, j'en parlais là encore avec Régis Sommier, c'est qu'aujourd'hui, tu as cette maladie mentale qui est un bellicisme des civils, c'est-à-dire, si tu veux, sont des gens qui ne sauraient pas charger une arme, mais qui pensent que les armes peuvent tout. Or, les armes ne peuvent pas tout. Là, Mhm. et si, en Ukraine, là, en Ukraine, la seule chose qui peut quelque chose, c'est la diplomatie classique. On dit Donald Trump fait une révolution. Non, Donald Trump ne fait pas de révolution. Donald Trump retourne à une pratique qu'on fait depuis 25 siècles et qui a fait ses preuves, qui est la diplomatie, c'est-à-dire le fait de parler avec un mec qui est contre toi et Ben, ce de qui est lui faire justement par parler. rapport à ce qu'on connaissait des États-Unis ces derniers temps, par rapport à ce qu'on connaissait, une vraie Alors, révolution. par, Mais par rapport, par rapport à ce que les Américains font d'habitude, voilà. oui, Euh, ça c'est une révolution. La seule chose, d'ailleurs, tu remarqueras que euh, on dénonce maintenant en France, dans les éditorialistes, la soumission aux États-Unis. Euh, ils sont bien placés. Ce qui est amusant, parce que depuis des décennies, ils ne la voyaient pas, y compris quand des présidents français étaient écoutés par les grandes oreilles américaines. Tout ça, ça n'existait pas, c'était pas problématique. Les ingérences de Obama, ça n'était pas problématique. Et maintenant qu'on a à la Maison-Blanche non pas un camp impérialiste, mais un camp national, en fait, Hmm. souverainiste, Oui, très parce que c'est clairement. ça qui les dérange, en fait. Oui, D'un coup, c'est ça qui dérange. voilà, c'est ça. D'un coup, ils découvrent l'ingérence américaine qui a toujours existé. Euh, et il y a ce qui prouve en réalité que leur boussole n'est pas l'intérêt de la France, c'est leur intérêt idéologique, voire derrière de caste et financier, qui parle en réalité. Alors, Quand tu les entends aujourd'hui cracher sur Trump, qui est enfin, quand on entend un Nicolas Tenzer, enfin, qu'on voit tout le temps à la télé en ce moment, ou quelques autres, c'est d'une violence et c'est hallucinant. Alors que ce que tu dis est effectivement vrai. Il ne fait que de la diplomatie et parler avec Poutine, c'est-à-dire parler avec l'autre. La oui, diplomatie, voilà, tu parles avec l'autre. si tu veux, Et on serait bien inspiré de faire la même chose. on serait bien inspiré de faire la même chose, surtout que là, tu les entends, tu entends japper, mais tu entends des jappements de roquets. C'est-à-dire que vous l'acceptiez ou pas, la guerre d'Ukraine est perdue, elle est perdue depuis le début. Là, vous tirez d'échecs sur la jeunesse ukrainienne, vous avez ce sang sur les mains, vous avez ce sang sur les mains, vous voulez en rajouter deux couches alors que cette guerre est perdue. Aujourd'hui, euh, je veux dire, replaçons-nous en 2022. Au lieu de suivre le gouvernement ukrainien dans sa volonté de Kraïna, qui a motivé l'armée russe à attaquer, Mhm. tu vois, au lieu de faire ça, dans le respect des accords de Minsk, ce qu'il aurait fallu faire depuis le début, c'est dire, écoutez, ce sont des conflits gelés. Mhm. C'est-à-dire qu'un hasard de l'histoire a fait qu'une partie de la Russie est arrivée dans un État qui n'est pas la Russie. Parce que la Crimée, il y a toujours eu 80% de Russes en peuplement. Hein. Faut arrêter faut arrêter de voir la réalité telle qu'on Oui, voudrait mais qu'elle de soit. toute Hein. façon, les frontières de l'Ukraine, Les frontières de l'Ukraine. Donc il y avait un truc tout sont bête. quand même très artificielles. Non mais il y avait un truc tout bête pour s'en sortir, Florian. Qui était, on va vous poser la question par référendum, qui êtes-vous, avec qui voulez-vous vivre? Ben, c'est ce qu'on dit depuis le début, Tu bien sûr. vois, ça n'aurait tué personne. Les Européens auraient avalé leur chapeau, mais de manière beaucoup moins mondiale, parce que là, ils vont avaler leur chapeau en mondiovision. Tout le monde a vu. Et tout le monde, et personne crois-moi que de Pékin à Brasilia, de Nairobi à Kuala Lumpur, personne n'en perd une miette. Or, de voir les anciens coloniaux
dans cet état-là, je peux t'assurer qu'il y a du retour. Or, vous ne, au lieu de faire ça, vous vous êtes entêté à un conflit que vous ne pouviez pas gagner. Toutes, toutes les forces armées, je ne parle pas des généraux de plateau qui sont consultants pour les boîtes ukrainiennes ou qui sont des âmes esseulées qui sont tombées amoureuses de leur propre voix sur LCI, parce que c'est les deux profils que tu as, hein, Florian. Hein. C'est-à-dire, tu as ceux qui sont guidés par le pognon et tu as ceux qui sont, eux, qui sont guidés parce que si on les arrête plus dans la rue pour leur dire bonjour, monsieur machin, si tu veux, le retour à l'anonymat est un retour à Mais, l'insignifiance. et puis, oui, oui, de toute façon, s'ils ne tiennent pas ce discours belliqueux, De toute auquel façon, ils sont rayés des cadres. bah, ils sont plus invités, C'est mais aussi simple que ça. Hein. ils sont plus invités, ils sont plus consultants, Tu vois ils sont plus mais payés. les véritables décideurs militaires, dès le début, et là, tu vois, quand tu vois l'évolution du Pentagone sur la guerre d'Ukraine, je parle pas de la CIA, je parle pas, surtout pas du département d'État, je parle du Pentagone. Le Pentagone a toujours été réaliste sur la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire, foutu, foutu, foutu. Donc, à un moment, tu vois, là, Donald Trump a pris la seule option qu'il avait, qui est l'option nixonienne. N'oublie pas qu'à la fin de la guerre du Vietnam, lors des négociations de Paris, l'armée du Sud-Vietnam, qui est pourtant infiniment plus redoutable militairement, parce que là, elle est en face d'une armée qui lui est équivalente, qui est certes armée par l'Union soviétique, mais qui est une très bonne armée, qui est l'armée du Nord-Vietnam, qui est le fameux Viet Cong, et qui sont en plus des hommes remarquables. Hein. Enfin, c'est pas les bataillons de représailles, tu vois. C'est pas des tueurs de femmes et de gosses. Hein. Tu vois, là, si tu veux, enfin, c'est quand même des guerriers, hein, le Vietnam. Mais l'armée du Sud-Vietnam est une armée assez redoutable, et les forces sont équilibrées. La seule chose, c'est que l'armée du Sud-Vietnam se fait tirer l'oreille, et Nixon, à un moment, leur dit stop. Je veux bien négocier en votre nom pour que vous sauviez les meubles, mais, mais il n'y ait pas, il y a pas une tête qui dépasse. C'est ce que Trump est en train de faire. Je vous sauve les miches, puis prière de ne pas me tirer dans le dos. Bah, c'est ce qu'il a tenté de dire à Zelensky en disant vous n'avez aucune carte dans votre jeu, acceptez l'accord parce que de toute façon vous n'avez pas le choix et sinon c'est la catastrophe, c'est la disparition de votre pays. Bon, il n'a pas voulu l'entendre, il a été très insolent parce qu'il sent derrière en plus qu'il y a Bah, les l'Union eurocrates européenne n'arrête pas de lui dire lui qu'elle. ont bourré le mou pendant 2 semaines. Voilà. On savait, crois-moi, on savait que ça allait mal passer. Mais ils l'ont envoyé à l'abattoir. Ils Ils l'ont l'ont envoyé. envoyé à l'abattoir. Rappelle-toi de la déclaration de Le Cornu la veille. S'il y a des trucs sur les terres rares, nous aussi on en veut. Ça voulait dire, c'est la veille du départ de Zelensky pour Washington. Mm. Donc on savait, c'était un coup préparé, que ça allait mal se passer. Or, il se pointe dans le bureau ovale, il crache par terre. Trump, lui, l'a utilisé à mort et à raison pour parler à l'opinion publique américaine, Trump faisant un coup de politique intérieure. Mm. La seule chose, c'est que, en plus, je suis désolé, il a, si tu veux, outre le fait de dire à Trump, l'océan vous protège, ça veut dire quoi ça? Hein. Mais surtout, d'insulter en russe, qui, je le rappelle, est la langue maternelle de Zelensky, d'insulter en russe le vice-président des États-Unis, ce n'est, si vous voulez, insulter quelqu'un lors d'une conférence de presse ne fait pas partie des mœurs traditionnelles de la diplomatie, quoi qu'on en pense. Oui. Or, si tu veux, alors qui est ce type? Qui sont ces gens? Il était en Or, plus dans un pays qui lui avait donné je ne sais combien de centaines de milliards de dollars déjà. Donc c'était bah, si tu un veux, peu compliqué. et là, alors que, rappelons quand même la situation militaire en une phrase, Florian. L'armée ukrainienne, dès le début, a été sauvée par le matériel militaire américain. Mm. Tu me diras, c'est les Ukrainiens qui l'utilisent. Faux. Mm. C'est en partie vrai, mais ce qui a sauvé littéralement les Américains, les Ukrainiens, tu sais, au tout début de la guerre, tu le vois très vite, l'armée russe avance très vite. Tu te rappelles? Mhm. Avance. Pourquoi? Parce que l'armée ukrainienne ne sait pas manœuvrer. Mhm. Et là, ils réussissent grâce au système de numérisation du théâtre d'opération et qui demande la couverture satellite américaine. Ce qui est à dire que là, tu vois, c'est quand même une évolution militaire assez remarquable, terrible mais remarquable. C'est-à-dire que tu peux voir les unités bouger quasiment au mètre près en temps réel. Donc, évidemment, les contre-attaques, le réglage des batteries d'artillerie et évidemment l'utilisation des drones n'en est que plus facile. Les Ukrainiens vont choisir les drones parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix.
Et si tu veux, et l'armée ukrainienne sait bien utiliser les drones. Le problème, c'est que ces drones sont utilisables grâce toujours à la couverture satellitaire américaine. Il suffit que Trump dise stop. Hmm. Et là, on va revenir, comment dire, on va revenir sur un ring, on va revenir dans un ring frontal. Et là, pour le coup, l'armée ukrainienne va encore plus compter les coups que dans la première campagne en 2022. Donc, si tu veux, quand Oui, c'est pour ça que c'est pas un tu te simple rang, protèges, tu arrives dans son bureau, tu craches par terre, bien sûr. tu vois, je ne sais pas ce que les Européens lui ont promis. C'est pour ça que c'est pas un simple remplacement. Quand les pays européens disent on va remplacer les sommes qui manqueront côté États-Unis, c'est une Mais, un mais- calcul mais faux. Il y a un- l'argent doit être transformé en armes et en savoir-faire. Les pays européens les ont, les armes et le voilà, savoir-faire? il y a un Non. remplacement qualitatif. Et d'ailleurs, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils stoppaient le partage de renseignements avec l'Ukraine, ce qui est aussi un élément très important. Ça fait partie du dispositif que je t'exposais, hein. Voilà, tout à fait. Si on revient sur les impacts en politique intérieure française, on a alors l'Union européenne qui veut en profiter, bien sûr, on l'a dit, pour maximiser ses compétences. Et puis on a vu le président du MEDEF dire à la télévision, mais on devrait faire comme le Danemark qui vient d'annoncer qu'il passait à la retraite à 70 ans pour financer l'Ukraine. Très Et bien. donc pas folle la bête, la guêpe, même le président du MEDEF dit on devrait faire pareil en France pour financer l'Ukraine, faire une nouvelle réforme des retraites. Euh, donc on les voit utiliser à fond dans le même registre. On voit bien qu'ils utilisent, comme ils ont utilisé le Covid, ils utilisent la soi-disant désinformation ou le complotisme russe, le fait qu'il y ait des agents russes partout. On en fait Oui, partie, hein, tout le monde en fait partie. Tu vois, mais si tu veux, eux un feu l'utilisent rouge, un pour corps dire, au pied, c'est le KGB. voilà, pour dire, d'ailleurs j'espère qu'on voit pas trop les roubles dépasser derrière, euh, ils en profitent pour dire donc il faut augmenter la censure, tu vois, Ah le oui, contrôle, les nouvelles lois d'ailleurs, on va pouvoir rentrer directement dans les messageries comme WhatsApp, Signal, etc., qui d'ailleurs menacent de quitter l'Union européenne à cause de cela. Donc en fait, il y a une instrumentalisation aussi en politique strictement intérieure, faire passer des réformes mais des retraites, faire de la surveillance de masse, faire de la censure, euh, à partir de cette guerre. Et on ne voit pas beaucoup d'opposition dénoncer tout ça. À part non, nous, hein, je veux dire, bien sûr, mais on n'en voit pas beaucoup. Au Parlement, on non, n'en voit pas du tout même. non, parce que si tu veux, tout le monde, tu vois, Emmanuel Macron est devenu, et ses rôles, plus il s'affaisse, pire c'est, le trou noir de la vie politique française. C'est-à-dire, c'est le principe d'un trou noir, c'est d'attirer à lui, en les détruisant, tous les corps célestes qui sont à sa portée, et donc tout le monde veut être macronisable. Mhm. Tout le monde veut être macronisable, c'est-à-dire qu'il peut dire n'importe quelle sottise, on lui emboîte le pas immédiatement. Je vais te donner l'exemple avec la fameuse défense européenne. Défense européenne, que d'ailleurs maintenant Marion Maréchal soutient. Bon, il faut dire, elle est entourée de gens qui appartiennent à l'extrême droite européiste. Donc bon, c'est un moment, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le... Ce qui veut dire au passage que pour n'importe quelle connerie, d'envoyer tuer des soldats français, vu que comme l'armée française est l'armée la plus apte, c'est elle qui remplira les sacs à viande froide. Mhm. Si tu veux, bon, mais bon, je suis pas surpris. Donc déjà, on sait déjà qui va être les perdants. Mais le pire, c'est que même d'un point de vue strictement militaire, Florian, tu dis défense européenne, c'est un mot qui ne veut rien dire. Mhm. Parce que quelle langue de commandement? Quelle tradition militaire? Quel matériel? Quel matériel? Du matériel OTAN? Du matériel hors OTAN? Euh, quelle zone d'intervention? Quelle géopolitique? Au service de quelle politique étrangère? Tout Ah ça, oui, rien, rien de rien. quels C'est intérêts, quels intérêts Macron les l'a États-Unis. dit, Macron l'a dit. Alors, si tu veux, t'en as qui s'excusent. Moi, je vois si tu veux, des jeunes qui veulent être à tout prix députés, qui reconnaissent que ce soit sur ça, sur l'immigration, sur d'autres choses, dire oui, mais on dit des conneries, mais au moins je serai député. Et on dit des conneries, mais il faut rassurer les boomers. Tout ça va se dissiper très vite, Florian, hein. Tout ça va se dissiper au deuxième tour de la prochaine présidentielle. Alors On- justement, on a trouvé, la presse même l'a noté, pendant l'épisode Trump, Zelensky, Vance dans le bureau et la suite,
on a vu un RN et Reconquête d'ailleurs extrêmement absent, très gêné. Alors, D'accord? Reconquête a extrêmement peu parlé parce qu'il se présentait comme plus Trumpiste que moi, tu meurs. Mais Bien sûr. finalement, quand il a fallu être un peu courageux pour défendre Trump face Alors face rappelle-toi, aux grosses caisses médiatiques, ils n'étaient pas alors que- là. rappelle-toi qu'il faisait des sauts périlleux en l'air d'avoir réussi à entrer dans un cocktail qui était ouvert à tous. Oui, ça, c'était l'arnaque de la soi-disant présence à l'investiture. Oui, oui. Ça, on en avait parlé. Alors que tout le monde pouvait y être dans ce meeting-là avec l'écran Tu géant vois, et puis non, tu ensuite vois, mais les cocktails payants, en fait. Euh, et le RN, au début, enfin, Marine Le Pen a une déclaration qui était un peu différente du concert médiatique juste après la rencontre Trump-Zelensky en accablant pas Trump. Mais ça a été très vite corrigé puisque finalement, elle a déclaré que l'arrêt du soutien américain à l'Ukraine était très très brutal, ça se faisait pas, etc. Donc finalement, ils sont rentrés dans le rang également. Ce qui ne nous surprend pas vu leur vote au Parlement européen. Et je rappelle que le RN n'a pas voté contre l'accord de sécurité France-Ukraine à l'Assemblée nationale en mars 2024. Et tout donc à avec fait. tout l'argent qui va derrière, les accords de défense, etc. Donc, je te disais, l'absence de l'opposition, elle est extrêmement impressionnante sur ce sujet-là. Et donc, toi, tu penses que les Français vont se rendre compte quand même de tout ça? Tu parlais du second tour de la présidentielle ou du Tu veux reste. si tu veux, bah, c'est même pas uniquement ça, Florian. C'est que il n'y a qu'une seule stratégie possible, c'est de faire sortir des abstentionnistes de l'abstention. Mhm. À l'instant T, le système est, dans l'optique d'un second tour, est supérieur en voix. Alors certes, il est très tôt, mais les gros blocs démographiques font que le système est encore majoritaire. Si il arrive, et c'est d'ailleurs le scénario qu'à titre personnel sur lequel je travaille, s'il arrive à tuer dans le temps qui lui est imparti Jean-Luc Mélenchon, Mhm. là, il est certain de l'emporter parce que il pourra rallier toute une part de l'extrême gauche qui ne demande que ça. Mhm. Donc, de toutes les manières, euh, sans le renfort du peuple français, le Front National n'arrivera pas à vaincre. Mhm. Donc, et je pense que là, comme objectivement, sauf la partie des gens qui votent uniquement comme un acte défouloir, qui n'est pas un vote d'adhésion, tu vois, qui est redevenu un vote de stricte protestation. Je souffre, je vote sur ce que les médias n'aiment pas. Ils font croire de ne pas aimer. Ouais. On croire de ne pas aimer. Enfin, ou te présentent ces pseudo-votes utiles comme le vote qui pourra mettre soi-disant la baffe à Macron. Tout à fait. Si tu veux, résultat des courses, une fois, si tu veux, c'est exactement le même effet que la pornographie, c'est-à-dire tu en as une moitié que ça excite, l'autre moitié que ça calme. Mhm. Or, là, tu arrives à utiliser le RN à double titre, à titre politique comme voie de garage, à titre social, pour éviter toute structuration d'un mouvement. Tu vois, il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes sont nés, certes, de problèmes de pauvreté, mais la pauvreté est ce qu'on appelait dans le temps, dans la campagne, la chienne qui miaule, elle est de retour dans nos rues à tous les étages, hein. Il suffit Mhm. de sortir pour la voir, hein. Pourquoi ils reviennent pas? Parce que n'oublie pas que les options politiques avaient été écrasées par la médiocrité du résultat de l'élection présidentielle. Mhm. Or, là, le De système 2017 à a l'époque. compris qu'il fallait faire vivre le mythe de l'alternance politique aussi longtemps que possible pour ne pas se reprendre un mouvement social sur la figure. Tu vois, Donc, ils vous disent, ce sera la prochaine fois, puis la pro-prochaine fois et la pro-pro-prochaine fois. Tu vois, donc après, ça va être Jordan, après, ça peut être Marion, après, ce sera Olympe. Mais, si tu veux, alors que là, objectivement, le système est encore même démographiquement majoritaire. Or, les populations qu'il arrive à mobiliser sont des populations qui votent. Et qui voteront comme on leur dira, comme à chaque fois. Tu vois? Donc, nous, la seule moyen de gagner, c'est d'aller chercher ceux qui votent plus. Mais aujourd'hui, tu croiserais des troupes d'abstentionnistes, Florian. Tu serais cadre à Rennes. Comment tu les convaincs de sortir de l'abstention? Mhm. Plus possible. Plus possible. Tu vois, Ah oui, mais nous, vous allez voir ce qu'on va faire avec les immigrés. Oui, Rotaillot m'a dit la même chose hier. Tu vois, Oui, mais si vous, quoi?
Bah, nous. Bon, Bah, voilà. d'ailleurs, il y avait un sondage qui était sorti qui montrait que Retailleau maintenant avait plus de crédibilité en matière d'immigration que les cadres du RN, Alors, qui était une. vu la maigreur de son action, tu vois qu'il en faut pas beaucoup, hein. Oui, mais c'était une première fois qu'il y avait un ministre de l'Intérieur en fonction qui était jugé plus crédible. Mais en fait, c'est assez logique parce que vu les renoncements du RN à sortir de l'UE, de la CEDH et de Schengen, ils en arrivent à avoir le même programme que Retailleau. Bien sûr, Sauf que Retailleau apparaît comme ayant un peu plus d'expérience. bien sûr, Donc à la fin, assez logiquement, ils se retrouvent dépassés en termes d'opinion. Ils se sont pris, ils sont tombés. Ben, voilà, il se passe ce qui devait se passer. C'est-à-dire qu'à force d'avoir complètement abandonné leur programme, et en fait, ce qui rend possible une action réelle, c'est-à-dire avoir les outils de souveraineté, ils en viennent à être dépassés dans la com par ceux qui jouent mieux la com qu'eux. bien sûr. Et puis, faut être honnête, euh, faut être, faut être honnête, Retailleau a été choisi à cause de son CV, Mmh. c'est-à-dire qu'il peut faire illusion. Tu vois, je serais d'ailleurs pas surpris que l'un des seuls coins de France où il fasse pas du tout illusion, ce soit la Vendée. Moi, j'y ai travaillé, je sais bien quelle est la réalité de Bruno Retailleau. Ouais. Mais l'avantage, c'est que les deux tiers du territoire, pour les trois quarts du territoire, c'est Retailleau, c'est une sorte de sous-Sarkozy à poigne, qui en plus a l'amitié de Philippe de Villiers, ce qui pour le public de droite politisé, qui se rappelle encore de Philippe de Villiers, c'est-à-dire un public qui est aujourd'hui chez Macron et au LR, et qui pourrait être tenté par le front, mais qui ne le sera pas, euh, bah c'est plutôt un gage de qualité. Pire que ça, Retailleau peut leur faire du mal parce que une part de l'électorat de la part droitière de l'électorat du Front sait très bien qui il est Mmh. et aurait tendance à lui accorder une crédibilité que la plupart des cadres RN ont perdue. Quant à Reconquête, c'est très simple. Reconquête, c'est assurer la gamelle jusqu'à la prochaine échéance électorale, c'est tout. C'est alors, quand même, pour les authentiques souverainistes dont on est, et patriotes, c'est intéressant comme période, avec tous ces changements géopolitiques, ces réalignements, le retour d'une sorte de réel politique, le retour des souverainetés nationales, Ah, faut dire, si tu veux, le dévoilement de l'Union d'ailleurs, européenne. Donc, tu vois, nous l'avions, rappelle-toi rappelle-toi quand on travaillait dessus, moi, tu vois, c'est la première fois, par exemple, que j'entends parler de toi. mmh, C'était mon premier colloque à la Sorbonne, c'était sur ces questions-là, c'était 2012-2013. C'est la première mmh, fois qu'on me parle de toi. mmh, C'est camarade Roland, si tu vois lequel c'est, qui mmh, m'a parlé de toi à cette époque-là. Et je me rappelle, tout le monde se foutait de nous. Le colloque c'était mon tout premier. On avait loué un beaucoup trop grand amphi grâce à Bled. Et ça va se remplir très vite dans les mois qui vont venir. À cause de quoi? À cause des affaires russes particulièrement, puis ensuite des affaires syriennes beaucoup plus tard. Mais je me rappelle que nous, on nous traitait de fous. On nous traitait de fous. Or, ce monde-là, moi, à titre personnel, je ne l'attendais pas aussi vite, je le confesse. Là, ça va à une vitesse c'est colossale. c'est impressionnant, c'est génial quand même. Et en réalité, il faut que nos amis attendent ça avec le calme des vieilles troupes et qu'ils voient bien une chose. Quand le mur de Berlin s'effondre, tous les post-communistes, les retourneurs de veste et autres font le tour de toute l'Europe en piaillant, en hurlant exactement de la même manière, canard sans tête. Mmh, Ça va durer quelques mois. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les rentiers de l'ordre mourant, parce que n'oublie pas une chose, la réunion avec Zelensky suit la fin du saupoudrage de pognon sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest par le programme UNCED. C'est-à-dire, tu as en première ligne tous les kleps qui se sont retrouvés la gamelle vide. mmh, Et la loyauté d'un chien affamé, mmh, c'est un sujet en soi. Donc, il est évident que tous ceux qui ont senti leur portefeuille s'alléger sont en première ligne là-dedans. Mais après, il va falloir qu'ils trouvent un vrai travail pour la première fois de leur vie pour la plupart. Et donc, si tu veux, il y en a beaucoup qui vont couler dans les mois qui viennent. Surtout que, objectivement, une fois que tout le monde aura compris que les jappements européens ne recouvrent rien, que la doctrine Adult in the Room
va être claquemuré pour tout le monde. Et exemple type, qui l'a bien compris, c'est Zelensky lui-même. Sa Mm. déclaration d'hier soir. Bon, finalement, je me suis un peu énervé. Mm. Je vais peut-être faire un effort. Je regrette. Non, mais je regrette. Mais pourquoi il fait ça? Parce que pourquoi Zelensky est encore là? Déjà, premièrement, première question. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je rappelle qu'il se maintient un coup d'état d'urgence. Si tu veux, comme dirait l'autre, c'est pas très droit de l'homiste, tout ça. Or, Ah bah, en interdisant les partis je d'opposition, crois qu'il a fait interdire quelque chose comme 13 partis, quelque chose comme ça. oui, il ferme les médias aussi. Il ferme les médias. Mais il y a aussi une autre chose qu'on ne dit pas, Florian. Monsieur Zelensky, dans l'État mafieux qu'il dirige, c'est pas moi qui le dis. Hein, je rappelle que l'Ukraine était en tête de tout Mm. de toutes les études, tous les classements sur la corruption à l'échelle mondiale. Transparency, tout ce que tu veux. Bon. Vous aviez des rapports onusiens glaçants sur l'Ukraine. Mhm. Monsieur Zelensky je pense, fait deux grandes bêtises. Un, il a fait arrêter une part des oligarques ukrainiens qui s'apprêtaient à le lâcher. Et il a fait geler les avoirs de certains autres, ceux de Poroshenko par exemple. Or, le problème, c'est que ces mecs-là, monsieur Zelensky pense que mieux vaut qu'il reste au pouvoir parce que c'est sa meilleure assurance vie. Parce qu'il a peur d'être victime d'un règlement de compte, ce que je comprends. Là, il reste pas uniquement pour l'argent. L'argent, je pense que monsieur Zelensky aurait beaucoup de mal à dépenser tout ce qu'il a, quelle que soit sa durée de vie. Mais il peut vivre vieux, je pense qu'il ne sera pas désargenté pour autant, je me fais aucun problème pour lui. Par contre, son problème, ça va être de quitter l'Ukraine vivant. Parce Mm. que, parce qu'il a géré ce pays de manière mafieuse et qu'il sait aussi une autre chose, Florian. Vu que la mobilisation a été très brutale, on a enlevé des gens, c'est vraiment une guerre ignoble. Que l'armée ukrainienne est pleine de faits qui sont peu reluisants, tu vois, des officiers qui cachent la mort de leurs soldats car c'est eux qui distribuent les soldes pour pouvoir donc garder les soldes de soldats morts, si tu veux, enfin, c'est quand même quelque chose que nous on a arrêté sous Louis XIV, hein. Mm. Tu vois le problème, hein. Mm. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Ukraine de la paix peut basculer en guerre civile, ce n'est pas impossible, mais en tout cas peut avoir des règlements de compte absolument atroces. Mm. M. Zelensky a peur d'en être victime, donc il préfère envenimer la situation jusqu'à ce qu'une porte de sortie lui soit offerte. Mm. Ça prouve une chose, moi, tu vois, quand j'entends Zelensky c'est Churchill ou pire, Zelensky c'est De Gaulle, sincèrement, épargnez-nous ça. Épargnez-nous ça. Je pense sincèrement que la postérité maudira cet homme, mais maudira encore bien plus ses mandants. Évidemment. Je veux dire, l'Ukraine, quand on se rendra compte du bilan total à la fin, là pour le coup, il y en a certains qui auront un sacré problème de conscience. On est d'accord. Beaucoup de sang sur les mains, comme tu disais. Mm. Une autre affaire très révélatrice, on va passer beaucoup plus vite, mais aussi, c'est l'affaire de la Roumanie. Bien sûr, Après l'annulation de l'élection, l'arrestation du candidat qui est à 50% d'intention de vote au premier tour. Je le rappelle, Georgescu, actuellement, dans les sondages, il est à 50% au premier tour. Donc, il est sûr de gagner, en fait. Le second est à 16% au premier tour. Euh, il est arrêté, pas du tout certain qu'il puisse être candidat, juridiquement. Interdiction de parler dans les médias et sur les réseaux sociaux pendant 60 jours, c'est-à-dire le temps de la campagne, hein, parce qu'il vote le 4 mai. Et puis des chefs d'accusation qui peuvent le mener à 20 ans de prison. Euh, Là-bas, je veux dire, personne s'y trompe. Et en fait, ici, quand on s'y intéresse un peu aussi, tout le monde sait que derrière les tribunaux roumains, tout ça, c'est Bruxelles aussi. bien sûr. C'est quand même extrêmement. Ça y est, ils sont obligés d'avancer démasqués maintenant. Ah mais de toute façon, maintenant, c'est simple. N'oublie pas, Florian. Là, là, par exemple, ils refont le coup sur les avoirs russes. Mhm, D'ailleurs, il faut le reconnaître, les hommes de Mélenchon ont pour une fois fait le boulot. mhm, Pour une fois, ce qui, au niveau du droit international, est l'équivalent d'une attaque de diligence. mhm. Qui, au passage, implique que plus personne ne nous fera jamais Bien confiance sûr. pour stocker de l'épargne ou des avoirs étrangers. Bravo, beau bilan, bien joué.
Épargne au passage qu'ils ont très envie de nous piquer, hein. Ah, mais maintenant, Ils en parlent beaucoup, hein. la caste, la caste se dit, euh, la fin d'un monde ne doit pas nous priver d'un bon repas. Ouais. Tu vois, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, en réalité, ce qui est en train d'arriver au peuple d'Europe de l'Ouest, c'est un truc très simple, c'est take the money and run. Mm. Or, toute personne qui se mettra en travers, maintenant, si tu veux, grâce au Saint Covid et à la Sainte Guerre, tous les mythes, l'état de droit, tout ça. Maintenant, si tu veux, on fait même plus semblant. Le... Ouais, si on revient à Georgescu, ils font même plus semblant. Ouais. Non, ils font même plus semblant. C'est-à-dire que nous savions déjà que l'Union européenne fichait ses ennemis. Ça, tu vois, on avait des données là-dessus dès 2014, hein. Mhm. Donc, si tu veux, j'aimerais bien savoir la tête qu'a ton dossier ou le mien. Mais le problème, c'est que l'Union européenne fiche ses ennemis depuis déjà très longtemps. Maintenant, nous passons à l'étape supérieure. Nos amis Brexiteurs l'avaient prévu. Farage l'avait prévu. Je me rappelle de Daniel Hannan, qui est un des plus grands spécialistes britanniques de la Magna Carta, qui est l'un des proches de Farage, qui nous le disait. Rien ne les arrêtera. De toute façon, je vais dire, quand tu commences à tirer des chèques sur les libertés publiques des autres, rien ne t'arrête. Tu vois, ça c'est si tu veux, les tables de la loi, ça se réécrit, les textes, ça se raye, les droits de l'homme, ça s'oublie. Si tu veux, quand c'est pas ton peuple, il faut pas Mhm. oublier une chose. Bruxelles est une xénocratie. L'avantage d'une xénocratie, c'est que c'est jamais les tiens. Mhm. Tu vois, c'est jamais les tiens. Donc, tu leur retires leurs conditions de vie, tu en fais du demi-servage. Rouler jeunesse. Tu leur voles leur liberté publique, rouler jeunesse, tu les tues, rouler jeunesse. Or, tu vois, cette violence est intrinsèque à ce système. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un mauvais alignement de planètes, ça devait terminer là où c'est là. Ceci dit, en Roumanie, l'affaire n'est peut-être pas terminée. On a vu une très, très grosse détermination populaire. Tout à fait. Énormément, Mais énormément de il n'y a monde. que ça qui les arrêtera. Si je puis me permettre, Florian, En nous avons Bulgarie aussi, tu as vu d'ailleurs des. et en Grèce. Oui, mais ça, ils n'en parlent pas, d'ailleurs. Voilà, ça, Mais en pas un Bulgarie, mot. c'est-à-dire, le bâtiment de la Commission européenne a même été très endommagé. C'est pas dernier Ah, dérèglement qui montre. bah, Hein. non mais si tu veux, l'eurocratie oublie une chose. Elle pense qu'elle est une sorte d'élite choisie. Toutes les élites impériales pensent ça, hein. Tu vois, ils ont rien inventé. Ils sont choisis pour t'apprendre le bien et pour t'apprendre tes propres intérêts parce que t'es trop stupide pour les discerner. Donc finalement, qu'est-ce que t'en as de la chance? Et en plus, tu es un gras. Or, mais c'est le rapport. On y était, toi comme moi. Donc, Mm. on l'a vu, ça. Donc, vous êtes des ingrats parce que nous vous apportons la lumière, les machins, l'Europe, tout ça, contre l'obscurantisme des nations, blablabla, blablabla. Bon, je vous refais pas, vous l'avez déjà entendu 100 fois. Le problème, c'est que, si tu veux, comment dire, ils sont tellement persuadés de leur bon droit qu'ils peuvent tout nous faire. Ça, si tu veux, aucun problème. Là où euh, ça risque de dégénérer, c'est qu'ils ont naturalisé ça dans leur esprit. C'est-à-dire qu'ils pensent que comme les gens doivent plier face à eux, que les gens vont plier face à eux. Le problème, c'est qu'à un moment, tu as l'impondérable, tu peux perdre un référendum, tu peux... Et alors après le référendum, tu les fais annuler. Très bien, ok. Vous refusez les procédures de délibération collective. Admettons. Parce que vous venez d'un idéal supérieur. Admettons. Pourquoi on a créé des délibérations collectives, Florian? Bah oui, pour empêcher que ça se passe On, ailleurs. bah, on a créé des délibérations collectives pour éviter les coups de gourdin. Bon, Ouais. bah, vous refusez si vous refusez que les processus de pacification et de civilisation fassent ce pourquoi ils ont été créés, eh bien les processus barbares prendront la relève. Les gens vont pas se laisser tous mener à l'abattoir. C'est la leçon de la Roumanie, ce sera la leçon
Ça a été la leçon d'une partie des Grecs, car une partie n'a pas plié. C'est la leçon des Gilets jaunes. À un moment, De beaucoup il de y a paysans toujours aussi. quelqu'un qui te dira non. Or, la politique, c'est de comprendre pourquoi. Or, eux, ils sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Et comme ils sont pas capables, ils vont continuer dans la violence, dans les coups, etc. Et à un moment, je te le dis très nettement, il se pourrait aussi que certaines grandes puissances qui ne veulent, ne veulent pas la paix comme idéal irénique, mais qui ne veulent pas de guerres inutiles, Mhm. décident non pas uniquement de mettre de côté les Européens, ce qui est déjà le cas, ça y est, c'est fait, mais décident que, non, sincèrement, vous pourrissez trop la situation, on peut aussi prendre des trucs contre vous. Parce qu'à un moment, l'UE doit quand même regarder le monde tel qu'il est. La Chine peut Ouais. plus les sentir, les Américains peuvent plus les sentir, les Russes peuvent plus les sentir, les deux tiers des puissances liées aux BRICS peuvent plus les sentir. Il y a plus grand monde pour sentir les Européens, hein. Mais d'ailleurs, ça pourrait être un peu le calcul que fait déjà l'administration Trump, parce que on voit bien, il a été dit que cette administration ne reconnaissait même pas l'Union européenne. Euh, Comment elle s'appelle, la haut représentant pour la diplomatie, l'ancienne d'Estonie, Kaja Kallas, a essayé de. Le lendemain où Macron est allé à Washington, elle avait normalement rendez-vous avec, dit-elle, son homologue Rubio, Hmm. Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères. Et finalement, il a refusé le rendez-vous parce qu'il ne la reconnaît pas comme homologue. Bien sûr, mais Et Ursula a essayé 150 fois déjà de se faire recevoir à la Maison-Blanche par Trump et elle n'a jamais réussi parce qu'il ne la reconnaît pas. Mais Et en fait, est-ce que c'est pas les déjà un Chinois, processus? Les les Américains ont puissances, quand même beaucoup d'intérêts économiques sur le continent européen. Ils n'ont peut-être pas intérêt à ce qu'il y ait un truc à Bruxelles qui casse tout et qui crée la guerre. bien sûr, mais Ne serait-ce que pour leur propre intérêt, ils ont peut-être intérêt à détruire l'Union européenne. et puis, un, premièrement, deux, n'oublie pas le plan à moyen terme de Trump, Florian. L'obsession de l'administration Trump, c'est très net, il suffit de voir les CV, hein, c'est la Chine, très nettement. Bien sûr. Or, Trump a compris une chose, et ça on le voit dans le dialogue qu'il a eu avec Berkoff avant son premier mandat, Berkoff qui est l'un des seuls journalistes français à avoir pu l'interviewer. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Macron, quand il lui dit pourquoi tu sors pas de l'UE, moi je te fais un accord aux petits oignons. C'est que Donald Trump a compris que l'européisme allait emporter dans la tombe la plupart des pays européens. Or, moins l'Amérique aura d'alliés, parce que Donald Trump, comme Nixon, est l'un des seuls présidents américains qui ait jamais pensé en termes d'alliés. Mhm. La plupart des autres ne pensaient pas en termes d'alliés pour des raisons qui seraient trop longues à développer. Or, le, il se dit, si je les sors pas de là, ils vont crever. Il fait pas ça pour nos beaux yeux, hein. Mhm. Il fait ça parce que moins l'Amérique aura d'alliés, plus l'affrontement avec Pékin sera compliqué. Ça, c'est très très net. Ça, c'est le point. Et tu as un autre point vis-à-vis de l'Union européenne, c'est que Donald Trump sait que la plupart des opinions publiques du continent ne peuvent plus supporter ce truc. Donc, il laisse des voix, euh, il laisse, en refusant de l'avoir, il laisse voir quel pays veut suffisamment s'autonomiser. Alors, tu as des pays qui voudraient réellement s'autonomiser et tu as des pays qui cherchent un maître. Là, par exemple, la place de premier lieutenant, celle qui la veut, ça se voit, c'est Mélanie. Oui. Voilà, bon. Et ce qui veut dire au passage que tout vote à l'unanimité sur la guerre d'Ukraine, je ne dis pas est sûr de ne pas passer, je n'irai pas jusque-là parce que je fais aucune confiance à Mélanie, Moi non plus. mais le problème, c'est que chacun, que ce soit elle, que ce soit Orban, que ce soit d'autres, un, ils vont tirer la couverture à eux pour avoir des subsides, souvent pris à la France, faut être honnête, mais de l'autre côté, Florian, ils vont aller demander l'état de leur position au président des États-Unis. Donc, de toutes les manières, ça va se bloquer de soi-même. La seule chose, c'est que l'Europe a tellement parié sur cette guerre, Florian, que après, qu'est-ce qu'elle va nous vendre? Après, ça, t'as beaucoup de pays qui vont vouloir reprendre leurs billes, d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs, pas pour rien, c'est ce que veut faire Georgescu. Mhm. Georgescu, il dit, bon, Trump est là, la Russie est là,
je peux me permettre de me retirer sur la pointe des pieds. Oui, en tout cas, on souhaite courage à tous ceux qui se battent là-bas en Roumanie pour gagner cette présidentielle comme ils y ont Mais droit. ils le feront, ils feront ça ailleurs, hein, Florian. Tu vois, là, ils n'ont pas eu à le faire en Allemagne parce que, comme prévu, Oui, et l'AfD. Breton a dit que c'était faisable. Mais Breton a dit que c'était faisable et ils le feront. Ils le feront parce que Oui, faut bien comprendre que dans leur esprit, et là pour le coup, ils n'ont pas tout à fait tort, c'est que soit ils vont au bout d'une logique, soit ils seront victimes du retour de bâton de la logique. ben écoute, Et c'est tout notre. je pense qu'ils sont pas là-dessus, ils n'ont pas tort. En tout cas, 2025 est une année qui fait tomber tous ces masques, où les choses sont Ça, c'est claires, les ça, choses c'est l'avantage. les choses sont sous nos yeux. Voilà, tout est sur la table. On n'a plus qu'à voir, à comprendre, c'est tout, à regarder et à se battre. Et je crois que Ouais. c'est le cas dans beaucoup de pays, mais je trouve que c'est plus intéressant ça que les faux semblants qu'on a pu connaître certaines Non, mais années. heureusement qu'il a été élu, parce que Voilà, sinon qu'est-ce qu'on avait? On on tournait avait en la rond, on tournait Norlante en rond. démocrate, c'est-à-dire on avait le troisième mandat Barack Obama, le Voilà. quatrième mandat Obama, pardon. Là, les choses sont claires. Et c'est très Hein. bien ainsi, parce qu'il Voilà. faut que chacun retrouve le courage en lui-même pour se battre intelligemment. On va s'arrêter là, mon cher Pierre-Yves. C'était passionnant comme toujours. Et À très vite et courage à tous nos camarades. Hein. et courage et bon travail au Cercle Aristote qui continue son œuvre très utile. Et bravo à toi et à tes équipes. Et puis à très bientôt. À très Merci vite. beaucoup, Pierre-Yves. À bientôt. Merci à Pierre-Yves Rougeron au Cercle Aristote. Oui, nous vivons des moments authentiquement historiques, où tout se dévoile, le système se dévoile, où Macron se dévoile, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, mais là c'est plus clair que jamais, où l'Union européenne se dévoile plus que jamais, parce que le sol se dérobe sous les pieds de ce vieux système oligarchique qui est en train d'être balayé par le vent de l'histoire de la liberté, de la paix, de la souveraineté des peuples et des nations. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner les pouces, au contraire, ça veut dire qu'il faut agir 2 fois plus. Parce que nous avons des vents porteurs, mais c'est à nous de bien piloter, de bien naviguer. Nous le faisons, aux Patriotes. Merci de partager cet entretien, cette vidéo, que je juge extrêmement enrichissant. Merci de le partager partout, d'aider à un meilleur partage par un abonnement à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous. Hop, un petit clic gratuit pour vous, c'est tout. Et vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné parce qu'il y a eu beaucoup de désabonnements forcés, vérifiés, il y a eu beaucoup de censure. L'abonnement à la chaîne fera beaucoup de bien. C'est un clic gratuit pour vous, c'est tout. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées par l'algorithme, touchent des personnes qui nous découvrent. Donc merci à vous pour ce petit effort. Évidemment, le jeudi 26 mars, je suis en grande réunion publique en Saône-et-Loire. Entrée gratuite, c'est ouvert à tous, adhérents ou non adhérents. Mais il faut s'inscrire par un lien sous la vidéo en description. Vous trouverez également la pétition nationale contre l'européanisation de la dissuasion nucléaire française. Sujet plus important et d'actualité que jamais. Vous pouvez la signer, la relayer, elle est là. Dès maintenant, n'hésitez pas, bien évidemment. Et je vous attends. Je vous attends parce qu'on se bat aux Patriotes. Manifestations gigantesques pour la paix, les combats que nous menons devant les tribunaux, les actions militantes, on a recouvert Paris d'affiches, Macron ne mourra pas pour l'Ukraine, bravo aux militants, bravo aux bénévoles, bravo à tous ceux qui bougent, les tracts, les élections, les opérations coup de poing, tout, mais je ne peux pas le faire sans vous. Voilà, le plus grand mouvement souverainiste de paix, de défense de la paix, de la liberté de France, de résistance, les Patriotes, a besoin de vous. Et je crois que c'est le moment de venir, l'heure est grave, mais en même temps l'heure et l'année est prometteuse. Parce que tout bouge très vite. C'est le moment de s'engager. Vous choisissez votre degré d'engagement, mais vous venez, vous êtes là dans une grande famille et vous trouverez un cadre collectif. Et on vous présentera des gens qui pensent comme vous près de chez vous en étant adhérents si vous le souhaitez. Alors vous pouvez adhérer dès maintenant aux Patriotes par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez également faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle que notre mouvement, les Patriotes, est totalement indépendant, qu'il n'a pas 1 euro de subvention publique ni d'aide des banques, anti-oligarchique, anti-système, libre et indépendant, mais que sans vous, il ne peut rien faire, sans vos adhésions et dons. Et que tout ça, en plus, est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros de vos impôts. Vous mettez 20, ça enlève 13. Vous mettez 1000, ça enlève 660, vous avez tout compris. Voilà. Les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Énorme bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Et vive la France!